Hey, salut tout le monde, c'est Lucky, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est parti pour l'unboxing de l'Avermedia LGP Lite GL310. Donc un boîtier d'acquisition qui peut filmer la PS3, la PS4, la Xbox 360 et la Xbox One. Donc la PS3, si vous n'avez pas de splitter, ça marchera pas, mais pour les autres consoles, bah ça marchera. Donc il n'y a pas d'HDCP sur la PS4, du moins on peut l'enlever, alors que sur la PS3 c'est pas le cas. Et pareil pour la Xbox One et la Xbox 360. Donc voilà, donc on va passer directement aux caractéristiques. Donc je vais vous les montrer, hein, comme ça vous savez lire, hein. Donc attendez, donc voilà, je suis pas sûr que vous voyez très bien. Au pire c'est pas ça qui nous importe le plus. Donc là on a sur un côté on a ce qu'il y a à l'intérieur du boîtier tout simplement. Donc là vous pouvez le voir comme ça. Donc on va l'ouvrir tout de suite, hein. Je l'ai déjà ouvert depuis longtemps, mais je fais l'unboxing que maintenant. Donc voilà. Donc déjà on peut remarquer que l'emballage est très bien fait. Donc il est l'Avermedia est très bien rangé. Donc si on fait ça par exemple, ok, j'allais dire il tombera pas, mais si en fait. Donc voilà, je viens de le déballer. Ouais. Mais si par exemple vous êtes comme ça et que vous le secouez un peu, bah il bougera pas votre Avermedia. Donc je vous rassure, il n'y a rien de cassé, hein. Non, il n'y a rien. Donc plus tard dans la vidéo vous aurez comment enlever la protection HDCP sur PS4, et je ferai un petit test en même temps, tout ça dans la même vidéo je pense. Donc voilà, donc dans la boîte déjà on a l'Avermedia, ça c'est logique, hein, quand même. On a là, de ce côté là on a les prises. Donc vous pouvez mettre un casque, enfin un audio quoi. De ce côté là il n'y a rien. Et de ce côté là il y a l'embout pour mettre sur le PC. Donc oui, pour cet Avermedia là il faut un PC à proximité. Donc ça je pense que tout le monde en a au moins. Donc là on a le câble qui relie l'Avermedia de là jusqu'au PC par l'embout USB. Donc il se présente comme ça, le petit carton en fait, enfin le truc qui retient l'Avermedia. Après on a le petit livret là, mais bon, ça personnellement je l'ai pas lu. On a à peu près ce qu'il faut faire, hein, comment le brancher, etc. derrière. Mais il y a des tutos sur YouTube, ça explique bien mieux que ça. Donc voilà, donc je vais remettre ça et puis en même temps je vais vous redire tout ce qu'il y a dedans. Donc premièrement on a le câble, hein, qui va jusqu'au PC pour pouvoir enregistrer tout simplement. Donc je le range. Puis on a l'Avermedia, donc logique en fait. Et après on a le petit guide d'utilisation. Donc voilà, on peut le mettre comme ça ou n'importe comment. Donc voilà, bon, ce petit unboxing est fini. Donc maintenant juste après vous allez pouvoir voir les branchements. Puis après vous pourrez voir comment on appelle ça, un test du logiciel et comment ça filme tout simplement. Donc voilà, donc je vous retrouve juste après. Ciao. Hey, tout le monde, donc on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de la vidéo. Donc comment brancher l'Avermedia de son PC jusqu'à l'Avermedia, puis de son Avermedia jusqu'à sa télé pour avoir l'écran là. Et si je retourne sur le logiciel Rec Central, l'avoir ici. Donc voilà, il y a double écran, hein. C'est tout simple. Donc je sais pas si vous verrez bien avec la lumière, je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc là on a l'HDMI in. Donc si on le suit, le câble va jusqu'à la console. Donc le câble HDMI in, vous le reliez de la console jusqu'à l'Avermedia dans la prise HDMI in. Donc jusque là c'est simple. Et pour la télé, vous branchez derrière la télé, hein, normal. Puis ça va jusque sur l'Avermedia jusqu'à la prise HDMI out. Donc après le petit câble là qui livrait celui-là, je vais vous montrer, celui-ci là, ce que je vous ai montré en fin de vidéo, enfin en fin d'unboxing pardon. Vous le branchez là. Il y a le câble USB, donc l'embout USB. Celui-là là, vous le reliez jusqu'à l'ordi. Donc vous trouvez un bout USB il y en a sur tous les ordi des bouts USB, hein. Et là tout simplement il y a l'écran là. Et dans quelques secondes il sera là. Donc il faut juste que tout se refasse. Et voilà, donc vous avez votre écran là et là. Donc maintenant je vous retrouve dans quelques instants pour pouvoir vous faire la vidéo présentation du logiciel Rec Central, donc comment il s'utilise, etc. Donc voilà, à tout de suite.
Hey, re tout le monde. Donc maintenant on se retrouve pour la partie PC. Donc je vais lancer le logiciel. Dans la description il y aura une vidéo de Capet le vrai comment installer le laveur média sur son PC. Donc c'est un truc vraiment tout simple, hein. Je vais vous le montrer, donc ça j'aurai pas besoin de mettre la truc. Donc si vous êtes sous Windows 8, vous mettez ce PC. Vous faites clic droit, propriété, non, gérer. Après, une fois que vous êtes là-dedans, qu'est-ce qui est sous déjà? Avant de faire n'importe quoi. Allez, où votre? Voilà. Donc vous allez dans stockage, je crois. Non. C'est dans quoi déjà? Attends, ah oui. Vous allez dans gestionnaire de périphérique. Donc c'est juste au-dessus de stockage. Et normalement, il va apparaître ici, là, par là, si vous allez dans ça, contrôleur USB. Et il est là. Et normalement, si vous ne l'avez pas enregistré, il sera avec un petit logo attention quelque part là. Donc vous aurez juste à cliquer sur l'installer et puis ce sera bon. Donc voilà, donc une fois qu'il est installé, vous lancez votre logiciel laveur média. Donc premièrement, ce que vous devez faire, c'est déjà cliquer ici là. Puis vous sélectionnez le laveur média, vous faites OK. Après, vous allez dans l'onglet à côté. Donc vous mettez la transparence à 100%. Après, vous choisissez un dossier. Par exemple, moi je vais en recréer un, par exemple. Faire ça. Je vais faire... je sais pas, je vais le mettre par exemple sur le bureau directement. On peut faire créer un nouveau dossier. Voilà. Bureau. Et OK. Donc voilà, moi je le mets sur mon bureau. Donc après, vous pouvez choisir d'exécuter le logiciel AverMedia au démarrage. Donc Rec Central, il s'appelle. Donc là, après, il y a les options d'affichage, etc. Donc vous faites appliquer une fois que c'est fait. OK. Après, normalement, vous êtes dans bulletin. Vous descendez dans capture. Vous faites avancer. Vous sélectionnez console de jeu. Donc moi, c'est déjà fait. Périphérique de sortie, je crois que c'est ça. Ou d'entrée. Vous sélectionnez HDMI. Microphone, si jamais vous voulez enregistrer votre voix en même temps, mais je vous le conseille pas. Sinon, vous sélectionnez. Donc je vous conseille pas de le faire parce que ça baissera pas le son du jeu, ça met tout en même temps et c'est un peu galère en fait. Donc après, si vous voulez mettre des raccourcis pour lancer ou arrêter la capture, vous faites comme vous voulez. La résolution, je vous conseille 1920 par 1080. FPS, vous mettez 30, hein, c'est le maximum. Il n'y a pas 60. Donc après, vous faites enregistrer. OK. Go. Et juste avant, quand vous avez fait... Après, vous pouvez fermer. Et time shift, en fait, c'est par exemple si vous enregistrez Skype et qu'en même temps vous mettez Skype time shift, par exemple, vous jouez pendant 3 heures d'affilée. Et si par exemple au bout de 1h30 il y a un putain de délire qui se tape entre vous pendant 5 minutes, par exemple, je dis ça n'importe quoi, et ben vous pouvez choisir d'enregistrer juste ces 5 minutes. Donc ça enregistre tout votre gameplay. C'est un truc vraiment sympa, donc vous n'êtes pas obligé de l'activer. Mais si vous l'activez, en fait, le microphone il s'enregistrera pas, mais c'est pas très grave, c'est au pire. Vous prenez Audacity comme moi, c'est gratuit, c'est très bien. Donc une fois que vous avez sélectionné ce que vous voulez, vous cliquez là, sur le petit bouton rouge au milieu. Et là, comme par magie, tout apparaît. Donc moi je vais par exemple aller dans... faut que j'aime la manette d'abord. Par exemple aller dans mes trophées. Voilà. Voilà, par exemple là j'ai dans mes trophées. Et par exemple pour faire une capture d'écran, donc c'est là. Donc là vous voyez en haut, je vais vous en montrer. En haut il y a un petit appareil photo, donc ça indique que c'est fait. Moi j'ai mis enregistré sur le bureau, donc elle est là. Donc c'est vraiment en HD, hein, c'est parfait. Donc vous pouvez sélectionner couper le son ou pas, parce qu'en fait c'est un peu décalé. Il y a à peu près une seconde d'écart entre l'écran de votre télé et l'écran PC. Donc je vous conseille de sélectionner ça, donc le bouton mute. Et après pour lancer une capture, rien de plus simple. Vous cliquez là, donc c'est le bouton record normal. Vous cliquez. Et là, vous faites vos petites games. Je sais pas, moi, je vais vous montrer tous les trophées. Donc, je vais faire comme ça, à peu près, voilà, comme ça. Les trophées, voilà. Puis se lance. Voilà. Donc ici, vous avez le temps que depuis que la capture est lancée. Voilà, GTA pareil. Voilà, tous les trophées. Donc une fois que c'est fini, vous cliquez ici sur le petit carré, donc c'est arrêté. Et
tout simplement, votre vidéo va apparaître ici. Donc moi, c'est sur le bureau parce que j'ai mis, comme juste avant, je vous l'ai montré, qu'elle s'enregistre sur le bureau tout simplement. Et je vous laisse regarder. C'est en HD, donc voilà. Attends, je vais couper le son. Voilà. Et voilà, c'est vraiment assez. Oula. Oula, ça a quelque peu bugué, donc je recommence l'enregistrement. Mais normalement, ça fait pas ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça là. Peut-être parce qu'il y a mon logiciel de capture d'écran en même temps. Enfin, de Camtasia en même temps. Ça va peut-être faire un petit bug. Donc, vous, normalement, ça marche nickel. Moi, ça marche nickel. Quand j'ai pas Camtasia d'activer, ça marche nickel. Super. Donc voilà. Après, vous pouvez faire des streams. Donc, sur Twitch ou quoi que ce soit. Donc, vous faites là. Vous cliquez sur le bouton bleu. Là, vous choisissez un truc de partage. Et voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Lucky. Peace.